Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Depuis le Ghana, ça chauffe entre le ministre des Finances du Ghana et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Mes chers amis, voilà ce qui se passe. Je vais vous lire l'article selon AS Info. Le ministère des Finances met en garde contre des lourdes sanctions économiques d'une loi anti-LGBT. Le ministère ghanéen des Finances a sonné l'alarme, s'opposant fermement à l'approbation par le président Nana Akufo-Addo d'un projet de loi controversé criminalisant la communauté LGBT. Le ministère redoute de lourdes sanctions économiques dont la perte des financements cruciaux, la perte des financements cruciaux de la part des institutions internationales comme la Banque mondiale. C'est-à-dire, le ministre des Finances, le président ghanéen a décidé d'amener une loi contre toutes les pratiques inhumaines. Il ne faut pas que les hommes se marient, les femmes et les mamans ils font des bêtises là. Le président ghanéen dit qu'il est contre ça. Maintenant, son ministre des Finances, lui, il n'est pas d'accord. Lui, il veut qu'on laisse ces pratiques. Alors que nous, les Africains, ces genres de pratiques, ça ne va pas avec nos valeurs ancestrales. Écoutons ce qu'ils ont dit ici. C'est une situation très grave. Je vous parle aujourd'hui, vendredi 8 mars 2024. Écoutons. Au Ghana, le ministère des Finances conseille au président Nana Akufo-Addo de ne pas signer le projet de loi contre les pratiques homosexuelles dans le pays. Lundi, dans un mémoire sur l'impact immédiat du projet de loi sur le budget 2024, le ministère a estimé qu'une telle loi pourrait entraîner de graves répercussions sur le soutien financier du pays de la part d'organisations internationales comme la Banque mondiale et le FMI. Le texte adopté mercredi est destiné à criminaliser la promotion, le plaidoyer, le financement et les actes homosexuels. La Banque africaine de développement a indiqué que l'adoption du projet de loi n'aura aucun impact négatif sur sa coopération avec le Ghana. Vous voyez maintenant comment un président décide d'amener une loi, mais son ministre des Finances s'oppose à cette même loi. Où est le suivi? Vous voyez, quand vous dépendez de ces Occidentaux, voilà ce qu'ils font dans vos pays. Vous voyez ce que ça fait? Comment, dans notre culture, il y a des choses qui sont contraires à nos cultures. Maintenant, le président ghanéen ne veut pas que ces choses arrivent au Ghana. Voilà, son ministre des Finances se met contre lui. Vous voyez des choses comme ça? Vous avez tous entendu. Voilà pourquoi on dit vraiment d'être indépendant à 100%. Quand vous dépendez de ces institutions bancaires, financières, quand ton pays dépend de ces institutions financières, tu es foutu. Ils vont faire ce que tu veux. La loi programmation militaire, après l'arrivée de la démocratie, c'est la même chose qu'ils ont fait. La Banque mondiale a amené une politique de démilitarisation. Il y a le Mali, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso. Après, ils ont amené les terroristes pour nous tuer. Voilà, maintenant, le Ghana avait bien démarré avec Jero Links. Vous voyez, Jero Links a été dessus. Il est dans sa tombe. Il est en train de mordre sa main. Il dit, alors, si j'étais là. Voilà un pays qui est tombé si bas. Vous voyez? Et le président ghanéen là, je ne pense pas qu'il va limoger son ministre des Finances. Il ne peut pas. Parce que la Banque mondiale va s'opposer. Et ils te donnent l'argent là, ils te disent ce que toi tu dois faire. C'est ça la différence. Ils ne te donnent pas cadeau parce que toi tu es beau, parce qu'ils sont gentils avec toi. Non, ils ne le font pas. Ils te donnent parce qu'ils veulent imposer des choses. Surtout la France. Surtout la France. Ils veulent amener des lois qui sont contre nature. Voilà des choses comme ça. Moi, laissons le côté même de cette loi-là. Comment se peut-il que lorsqu'un président décide de voter une loi de son pays, tu peux ne pas être d'accord. Mais dire que si le président fait ça là, les blancs vont se fâcher. Voilà ce que ça veut dire. Mon président, Macron va se fâcher si vous votez une loi contre les LGBT là. Macron va se fâcher. Macron va être très fâché. Ça, c'est de l'esclavage moderne. C'est la honte nationale, je vous dis. Quelle honte. Ce ministre des Finances
de Ghana doit être limogé. Mais je ne pense pas que le président ghanéen a le pouvoir de limoger son ministre des Finances. Comment dans un pays sérieux, le président décide une loi, le ministre des Finances s'oppose. Et puis il dit ça publiquement. Hein. Il fait même campagne contre son propre président. Mais ça c'est quoi? Voilà comme ça on dirigeait nos pays. Mais ces choses-là ne passent pas chez eux. Quand ils sont dans un gouvernement, ils sont ensemble. Hein. Voilà. Mais voilà les histoires des gouvernements d'union nationale. Voilà les conséquences. Ce ministre des Finances ghanéen-là, je vous jure, c'est un pion des Occidentaux. C'est-à-dire, quand tu as ton pays, il veut toujours avoir leur pion dans ton gouvernement. Par exemple, dans les systèmes bancaires, quand la Banque mondiale veut te faire des cadeaux, tu vois, il veut dire, bon, il faut prendre telle personne comme ministre. Toi aussi, tu vois l'argent là. Nous, les Noirs, on aime l'argent là. Hein. Quand toi, tu vois l'argent, c'est seulement tu vas le faire. Mais en réalité, c'est des pions. Ce ministre des Finances ghanéen doit être limogé. Je vous dis. Moi, je ne parle pas. Mais il ne s'agit pas d'une loi contre X ou Y. Mais ce qui m'a gêné, toi, tu ne peux pas décider quelque chose dans ton pays. Tu dis que quand tu fais ça là, les Blancs vont se fâcher. Ça, c'est la honte. Comment un ministre va dire que si on prend une... C'est comme si un chef de famille veut prendre une décision dans sa famille. Un membre de sa famille se lève, ou bien son petit frère, ou bien son fils cadet, ou bien un de ses enfants se lève et dit, ah, papa, si tu prends cette décision-là, la famille voisine là, ils vont se fâcher contre nous. Hein. Voilà des choses comme ça qui se passent chez nous en Afrique. Voilà pourquoi on n'évolue jamais. Le complexe d'infériorité. C'est-à-dire, c'est très grave. Des gens complexés. Même quand ils voient un blanc, ils pensent que c'est un diable. Ils pensent que c'est Dieu. Et ils ont peur des blancs que Dieu. Ils croient que c'est blanc qui les a mis au monde. Donc, ils doivent faire tout pour que les blancs là, ne se fâchent pas. On appelle ça les valets locaux. Ces ministres-là, si c'était au gouvernement malien, on allait les chasser. Ou bien au gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré, on allait les chasser. Ou bien au gouvernement du Niger, on allait les chasser. Voilà, au Ghana, maintenant, le président veut adopter une loi. Voilà. Non, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Donc, voilà ce qui se passe. On vient d'apprendre aussi que le Conseil constitutionnel du Sénégal a accepté la nouvelle date des élections proposée par Macky Sall le 24 mars, le 24 de ce mois. Les élections présidentielles, le premier tour va se dérouler. Bonne chance pour les candidats. Deuxième mois aussi, nous avons appris, nous venons de voir les communiqués de l'armée malienne. Mes chers amis, aujourd'hui, l'air est très grave au Mali. Hein, et les attaques se multiplient partout. Mais l'armée résiste. L'armée résiste. Voilà pourquoi nous disons de faire l'union sacrée autour du président de la transition. Voilà ce qui est écrit ici. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que dans la nuit du 6 mars, la maison centrale d'arrêt de Nyono a été attaquée par des groupes terroristes. Les femmes ont vigoureusement repoussé cette attaque. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes et un véhicule ont été récupérés. Tôt ce matin, 7 mars 2024, le poste frontalier de Kouré-Malé, à la frontière entre le Mali et la Guinée, dans le cercle de Kangaba, a fait l'objet d'une attaque terroriste et qui a causé des dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Les femmes restent déterminées à assurer la sécurité et partout au Mali. Unis, nous vaincrons. Voilà. Ils sont en train d'amener les terroristes. Après le Sénégal, ils veulent amener les terroristes partout en Afrique maintenant. Vous voyez, la frontière entre le Mali et le Sénégal, il y a des terroristes. La frontière entre le Mali et la Guinée maintenant, les touristes arrivent là-bas. Parce qu'on les a tous bottés vers la région du Mali. Les Niger, les Mali, ils sont en train de planifier des attaques partout. Mais Inch'Allah, nous allons gagner cette guerre. Inch'Allah. Donc mes chers amis, c'était les informations aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.